Il n'y a rien qui change, hein. Tu imagines des trajectoires, tu suis juste tes trajectoires, tu te concentres plus où tu vas. Voilà, tu lui demandes, sans te poser trop de questions, tu as décidé d'aller quelque part, tu y vas, même si tu dois demander un petit peu plus fort. Voilà, très bien. Comme si ton objectif c'était vraiment, ah je vais passer là, mais pas vraiment ce que tu ressens. Marcher. Parce que là, ok, sans te fatiguer, c'est lui qui doit travailler. Voilà. Toi tu peux le suivre et c'est tout. Hein. Ok. Eh ben tu vas pouvoir partir au trot. Tu sais que tu dois un petit peu le réveiller avant de demander. Toi, tu ne te contractes pas. Voilà. Et trop enlevé. Sans te mettre trop fort en arrière, Muriel. Ben, tu étais sur le bon pied et là, tu as changé. Pour une fois, tu étais sur le bon pied. Et voilà. Donc, ne te mets pas trop fort en arrière. Essaye de rester juste au-dessus de tes pieds. Comme ça, tu ne sauras pas toujours utiliser tes jambes pour trotter. Et tu seras obligé de passer par ta gaule au départ. Et tu n'en feras pas trop avec ton corps. Sinon, en te mettant en arrière, tu en fais trop et tu ne dois pas en faire autant. C'est lui qui doit trotter. Voilà. Tu dois juste te tenir. Tu ne peux pas être trop légère et tu ne peux pas être trop serré non plus. Sinon, soit lui, il est trop serré, soit lui, il est trop léger. Tu dois vraiment trouver comment vous déplacer tous les deux. Voilà. Ok, tu peux me faire un cercle. Là aussi, c'est plus une question de trajectoire plutôt que de ce que tu ressens ou que ça doit être fait. Voilà, ok, et large. Non, continue. Tu lui fais pas confiance. Allez, ta gaule, ne te fatigue pas pour rien en essayant de le faire partir avec ton assiette. Ton assiette suit. Voilà, bien ça. Change de pied. Ça y est. À mon avis, il n'y a que le mardi qui est bon. Hein. Sans te mettre trop fort en arrière. Maintenant, tu n'en as plus besoin. On le faisait avant. Parce que tu n'avais pas trouvé ta position encore. Mais ici, tu sais exactement tenir la position qui est nécessaire. Voilà, donc tu prends la position qu'il faut. Hein. Ok, tu pourras changer de main par la diagonale. Sans te pencher à l'intérieur, juste rester en appui sur tes deux étriers. Éviter de te mettre trop fort en arrière. Voilà, jambe et gaule. Voilà. Très bien. Si c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il faut le faire. Voilà, très bien. Voilà. Et tu pourras faire un cercle en C. Parfait. N'oublie pas de passer le relais à ta gaule quand toi tu sens que tu fatigues un petit peu. Hein. Très bien. Et large. Voilà, parfait. Et tu pourras faire un cercle ici. Voilà, Muriel. Très bien. Si ça peut t'éviter, toi, de te fatiguer un petit peu plus, tu utilises ta gaule. Et tu vas large.
Très bien. Tu pourras changer de cercle en X. Bien ça. Voilà, super. Tu peux aller large et faire ton cercle en C. Oui. Arriver à ce que toutes les parties de ton corps, tu peux les bouger, mais en étant structuré. Donc si tu sens que tu es tendu et raide dans tes bras, il faut pouvoir les bouger. Si tu sens que tu es tendu et raide... Ouais. Allez, hop, 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 hop. Allez, trottez, trottez. Hop, 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 hop. Cercle en C. Voilà, bien, fais-le venir comme ça sur ta main. Comme ça, tu lui montres simplement où il doit aller. Parfait. Tu peux aller large. Et en B, tu feras une grande volte. Jamais plus petit que la ligne du milieu. Je préfère qu'au début, elle soit trop grande, mais que ça ne soit quand même pas un cercle. Voilà. Très bien. Ok, et large. C'est important que quand on commence la volte, on prenne le temps de la terminer et pas continuer à tourner plus court. Là, elle était très bien. Reste légèrement en appui sur ton étrier extérieur aussi. Donc bien descendre les deux jambes. Petite diagonale ME. Voilà. Tu vois, ton coup de Gaulle, tu as anticipé. Et c'est ça que tu dois faire. C'est pas quand il est déjà au pas qu'il faut donner. Non, tu vas demander de tourner plus court. Tu sais que ça prend sur l'impulsion. Eh bien, non, hop, un petit coup de Gaulle et on continue dans le mouvement. Cercle en C. C'est tout ça que tu dois faire. C'est toujours préparer un maximum, mais pas préparer en étant tendu. C'est savoir dans quelle attitude il devra être. Voilà, il peut trotter un petit peu plus pour moi. Mais pas si toi, tu te fatigues et tu te... Voilà, hop, hop. Tu vas large, volte en E. Voilà, bien. Très bien. Parfait. Sans te pencher de trop, c'est pas nécessaire. Là, là, là. Hop, hop. Ok, bien. Voici. Hop, hop. D'accord. Et en A, trop enlevé. En restant avec du maintien. Change de pied. Change de pied. Voilà, ok. Bien. Et de nouveau, trop assis. Là, ce qui se passe, c'est que quand tu vas au trop assis, tu as dû mettre un petit peu les jambes pour que tu restes au trot. Donc, tu as rajouté un tout petit peu plus de pression. Après, quand tu te retrouves au trot enlevé, pour vous deux, c'est beaucoup plus agréable et du coup, il est plus en avant. Mais il est plus en avant simplement parce qu'au trot assis, tu as mis ce qu'il fallait pour rester au trot assis. Et là, trot enlevé de nouveau.
Voilà, t'es sur mon pied. Voilà. Très bien. Donc pour lui, c'est super facile de faire son trot enlevé avec toi là maintenant. Voilà, très bien. Change de cercle en X. Très bien. Ouais. Tu vas large. Et sur la longueur, toi aussi. Voilà, bien. Toujours s'étirer le plus vers le bas. Descendre les épaules. Ouais. Très bien. Et c'est lui qui, dans la bouche, te montre comment est la cadence. Très bien. Et trop enlevé. C'est bon. Très bien, bien. Trop assis. Sur la longueur, tu feras une transition au pas. Voilà, et au trot. Et tu te tiens et au trot. D'accord. Tu restes au trot assis. Et de nouveau, plus ou moins au même endroit, tu referas une transition au pas. Voilà, et tu repars au trot. D'accord. Très bien, encore une fois. Oui, et au trot. Très bien. Diagonale. N'oublie pas la place de tes jambes hein, quand il fait ça. Pose-toi la question, tiens, où sont mes jambes? Peut-être que j'en ai reculé une un petit peu de trop. Ok, et de nouveau transition pas. Ouais, et au trot. Voilà. Et de nouveau au pas. Ouais, et au trot. Voilà. Là, tu as gardé l'impulsion sur les quelques foulées que tu avais faites au pas. Encore une fois. Voilà, et au trot. Voilà, c'est vraiment sentir dans mon corps, j'ai pas fini de travailler. Oui, je suis au pas, mais j'ai pas fini. On marche et on est prêt à faire autre chose. Ça, c'est quand on fait des transitions. Maintenant, si tu déciderais de repasser au pas et de rester au pas, là, tu peux te relâcher. Mais ici, c'est le garder en impulsion. Ce qui veut dire que quand tu marches et que tu veux partir au trot, tu dois le sentir comme il est là sur ces quelques foulées et tu sais que tu partiras facilement. Voilà, bien. Quand tu seras en E, tu pourras faire un arrêt.